Bonsoir à tous. Ça y est, nous allons commencer les études bibliques. Ça y est, nous allons enfin démarrer la parole, l'étude de la parole, parce que c'est quand même ce qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de comprendre ce que Dieu nous a offert. Et nous allons commencer cette étude par le premier verset de la Bible qui est Genèse 1:1. Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, cela se dit plutôt Bereshit bara Elohim et Hashamaim vehet Haaretz. Alors nous allons commencer avant tout par étudier le français, enfin la version française, et puis on ira plus en profondeur avec la version hébraïque où on étudiera les mots et puis surtout les lettres qui sont dans le mot, parce que chaque lettre a sa fonction, chaque lettre raconte une histoire, chaque lettre nous raconte quelque chose qui vient approfondir le mot de départ. Alors souvent, les mots sont traduits d'une certaine façon dans la parole, mais ils ne veulent pas forcément dire ce qui a été traduit. Parfois, il y a des mots, on ne peut pas les traduire. Il y a des mots hébraïques où il n'y a pas vraiment de sens en français. Quelquefois, en anglais, ils arrivent à trouver des significations, mais en français, pas forcément. Donc, ils vont le traduire autrement. Bon, dans notre verset, il y a un seul mot qui a été traduit d'une certaine façon, mais vous allez vous rendre compte, quand on en sera à ce mot, qu'il y a bien des choses à dire dessus. Donc, notre verset commence par au commencement. Alors, au commencement, pour l'instant, je vais le mettre de côté parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire dessus. Nous allons parler de Dieu créa. Dieu, c'est Elohim. Dans le verset en lui-même, il est dit Elohim. Vous découvrirez avec le temps que Elohim a tellement de noms, que Dieu a tellement de noms. En hébreu, il a un nom et souvent ce nom est associé à une fonction. Notamment, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, quand on dit El Shaddai, Adonai, là on va surtout parler du Dieu Tout-Puissant. Si on parle de Adonai Rapha, on parle de Dieu qui guérit. J'en ai pas d'autres là en tête parce qu'il y en a beaucoup trop, mais voilà, quand on parle d'Elohim, on dit vraiment Dieu créateur. C'est très important. Dans la parole, comme je vous l'ai dit, chaque mot a son importance. Donc Dieu a décidé dans ce verset de marquer Dieu créateur. Elohim, c'est un mot, alors normalement, ce qui serait juste d'écrire, c'est Eloah. Parce que Eloah, c'est le singulier du mot. Elohim, je vous l'avais déjà dit dans l'étude précédente, le im signifie le pluriel. Donc c'est comme si on disait, il y a plusieurs dieux qui a créé. Nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que ce Dieu a, entre guillemets, plusieurs formes, notamment Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Nous savons aussi que le Saint-Esprit, il y a 7 esprits dans le Saint-Esprit. Enfin, tout est compliqué, mais voilà, pour être plus juste, on a mis Elohim. Il y a vraiment un pluriel qui a été utilisé pour expliquer que c'est un Dieu avec plusieurs fonctions. Voilà. Le verbe bara, c'est un verbe qui est employé uniquement quand il s'agit de Dieu. Vous ne le verrez jamais autrement. Vous ne pouvez pas dire « il a créé quelque chose » en parlant de quelqu'un. Non, ce verbe est lié directement avec notre Dieu, avec l'Éternel. Ce verbe, c'est vraiment la création de Dieu. C'est vraiment le mot création. D'ailleurs, on ne devrait même pas parler de choses que nous avons créées. Nous devrions plutôt dire nous avons fabriqué, nous avons réalisé. Mais logiquement, on ne devrait pas dire créer, car ce mot, c'est vraiment un mot qui est utilisé par Dieu, pour Dieu, en tous les cas dans la parole. Ce mot est utilisé 2 fois dans ce verset. Nous allons voir la petite astuce quand on étudiera le verset en hébreu.
Il est répété 2 fois. C'est simplement pour insister sur le fait que Dieu a créé depuis le point de départ. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui a la puissance de la création. Donc les cieux, c'est vraiment la totalité de l'univers. Cette totalité, elle est faite de plusieurs parties. D'ailleurs, le mot les cieux en hébreu, c'est Hashamaïm. Hashamaïm, encore une fois, nous avons im à la fin, ça veut donc dire qu'il y a plusieurs parties, plusieurs ciels, on aurait envie de dire. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc les cieux, c'est la totalité de l'univers. Alors pas l'univers comme nous le connaissons aujourd'hui, c'était un univers qui au départ, j'ai envie de dire, était vide. Il n'y avait pas encore les planètes, il n'y avait pas encore les étoiles, puisque tout a été créé par la suite lors de la création. Par contre, ce qu'il y avait, c'était le trône de Dieu, la lumière qui jaillissait du trône de Dieu, et puis les cieux étaient complètement éclairés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas noirs, obscurs comme nous le voyons aujourd'hui. Non, tout était absolument éclairé par la puissance et la lumière de notre Seigneur. Je regarde mes notes. Nous allons parler cette fois-ci du côté être. L'Éternel à la création a donc créé les cieux et la terre, mais quand il dit créer les cieux, ça signifie aussi créer les anges. Les anges ont été créés avant les êtres humains. Il y a 4 catégories d'anges. Je vais vous les donner par ordre hiérarchique. L'ordre que Dieu a donné, donc c'est un ordre important. Il y a tout d'abord les séraphins. Donc les séraphins, séraph, cela signifie brûlant. Ce sont les anges qui étaient auprès de Dieu, dans le trône, et ils étaient brûlant d'énergie, brûlant de lumière. Voilà, c'est ce qui est décrit dans Ésaïe 6. Ensuite, nous avons les chérubins. Les chérubins, on les retrouve dans le temple, également dans le... comment on appelle ça? Dans le tabernacle, pardon. Le peuple d'Israël avait réalisé le fameux voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et ce voile qui était très épais dans le temple représentait 2 chérubins qui se regardaient donc face à face. D'ailleurs, le peuple hébraïque dit que lorsqu'il réalisait des choses qui étaient bonnes, ces chérubins se regardaient. Lorsqu'il faisait des choses qui n'étaient pas bonnes, ces chérubins se tournaient le dos. Bon. Ce sont des écrits hébraïques, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est écrit dans le Zohar. Ensuite, nous les retrouvons, donc les 2 chérubins qui sont devant la porte du jardin d'Éden. C'est eux qui protègent le jardin d'Éden et qui empêchent qui que ce soit de le voir. Nous avons aussi les 2 chérubins qui sont sur le propitiatoire, donc le couvercle de l'arche de l'Alliance, qui était dans le lieu très saint. C'est au milieu de ces 2 chérubins que Moïse venait mettre le sang de l'agneau lors de la fête de Yom Kippour, donc la fête du grand pardon. Pardon. Ensuite, nous avons toujours, puisqu'ils existent toujours, les archanges. Les archanges, ce sont les messagers de Dieu. C'est eux qui viennent vers les êtres humains et qui leur annoncent de grandes nouvelles, qui leur annoncent des choses très importantes que Dieu a décidé d'annoncer, tout simplement. Nous avons, par exemple, dans Daniel, c'est l'archange Michel qui est venu parler à Daniel. Nous avons bien évidemment l'archange Gabriel qui est venu parler à Marie. À plusieurs reprises, il s'est manifesté
dans la parole. Voilà, là on est vraiment... Alors il y en a d'autres, bien évidemment, mais ils ne sont pas vraiment cités dans la parole. Il faut chercher d'autres écrits, par exemple le livre d'Enoch, ou d'autres écrits qui ne sont pas dans la parole, où on entend parler par exemple de l'archange Raphaël ou Uriel. Enfin voilà, il y en a d'autres. Il y a les anges. Alors les anges qui sont en bas de la hiérarchie, les anges, il y a des myriades et des myriades d'anges autour du trône et qui chantent et qui louent l'Éternel et qui se prosternent devant Dieu jour et nuit et qui honorent l'Éternel en exprimant à longueur de temps, parce que le temps près de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Loué soit l'Éternel, Dieu est grand, Dieu est puissant en permanence. Donc ça, nous le voyons dans Apocalypse. Et puis, il y a les anges qui sont autour de nous. Normalement, tout enfant de Dieu a minimum 2 anges autour de lui. D'ailleurs, Jésus dit lui-même que l'Éternel envoie 2 anges pour que nos pieds ne chancellent pas. Voilà, ne trébuchent pas. Voilà en ce qui concerne les anges. Alors, je regarde un petit coup mes notes, désolé. Alors, bien évidemment, il y a le trône dans les cieux. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Alors, il est vraiment très, très, très schématisé. Il n'est pas forcément correct parce que sur l'image, vous voyez quelque chose de plat. En réalité, il faudrait qu'il soit mis à l'horizontale pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est. Alors, par exemple, en ce qui concerne par exemple les 4 cercles que vous voyez, donc c'est une représentation de la vision que Ézéchiel a eue dans le chapitre 1. Donc il voit 4 êtres qu'il appelle des animaux. Ces 4 êtres ont chacun 4 faces. Ils ont chacun 4 ailes. Et ces ailes se touchent, donc en haut, les ailes se touchent l'une à l'autre. Ils forment un peu comme un carré ensemble. Donc c'est un peu ce que j'ai représenté sur le schéma. Et autour de ces êtres, donc à côté de chacun de ces êtres, qui sont en réalité des chérubins, autour de ces êtres, il y a 4 roues. Donc ce sont les 4 cercles que j'ai mentionnés, que j'ai dessinés sur ce schéma. Donc dans le livre d'Ézéchiel, on voit des roues donc, qui sont... Alors attendez, j'essaie de mettre comme ça. Donc comme ça, et à l'intérieur de ces roues, il y a d'autres roues, une autre roue. Les 4 roues avancent et reculent, vont à droite et à gauche, ensemble. Et le tout fonctionne ensemble. Et il se mouvoient en fonction du vent, donc le vent de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Au-dessus de ce système, donc des roues et des anges, des chérubins plus exactement, il y a donc sur le schéma le ciel de cristal. On pourrait dire dans l'Apocalypse, il est écrit la mer de cristal. Et au-dessus de la mer de cristal, il y a le trône de Dieu. Tout ceci est décrit parfaitement dans Ézéchiel. Ésaïe en parle, Apocalypse en parle. Vous pouvez vraiment retrouver la description de de ces lieux, de ce système, de la beauté du trône dans ces prophètes.